Je pense que tout le monde connaît la Monster, une boisson énergisante, assez appréciée des plus jeunes, ou des gamers qui aiment s'adonner aux nuits blanches devant un jeu. C'est une boisson énergisante tout ce qu'il y a de plus normal, au goût très prononcé, et qui derrière fait plutôt bien son travail. Cette boisson a la particularité d'être différente des autres boissons énergisantes, puisqu'elle est disponible en plusieurs parfums différents. La classique, la verte, a le parfum de baie et de café, mais il y a aussi la Monster Asso, au goût prononcé de cola et de cerise, ou encore la Reaper, qui elle est au parfum tropical. Des tonnes de parfums ont vu le jour depuis sa création, mais il y a une version de cette boisson dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, et vu les effets secondaires qui lui sont associés, vous allez vite comprendre pourquoi elle a été retirée des ventes. Après avoir bu une Monster, généralement, on est parti pour passer une bonne et longue soirée entre amis. Mais la Monster Taurinus, elle, au contraire, vous faisait vivre un véritable cauchemar. J'avais tout juste 18 ans lorsque c'est arrivé. Je jouais beaucoup en ligne, à World of Warcraft notamment, et je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Comme beaucoup, je prenais souvent des boissons énergisantes pour me rebooster un peu. En cas de longue partie, c'était le top. J'en prenais une, je jouais, et lorsque je manquais d'un peu de punch, je buvais une ou deux gorgées. J'ai conscience des dangers de cette boisson lorsqu'elle est prise à trop forte dose, et c'est bien pour ça que je n'en abusais pas non plus. J'en prenais peut-être souvent, mais certainement pas plus de 3 fois par semaine. Comme tout le monde, je pense, je préférais la verte, la classique. Mais j'avais envie de changer un peu, et j'ai décidé d'aller faire un tour au magasin près de chez moi pour voir si d'autres versions de la boisson étaient disponibles. Je suis donc entré dans le magasin et me suis dirigé en direction du rayon des boissons. Et après avoir repéré le rayon où se trouvaient les Monsters, c'est là que je les ai vues. Elles étaient violettes, les écritures semblaient être légèrement en relief, et le sigle nouveauté était écrit sur le haut de la canette. La nouvelle Monster Taurinus. J'ai pris la canette et l'ai tournée. C'est là que j'ai vu les différents ingrédients. Et c'est aussi pour cette raison que je ne l'ai jamais acheté. Il y avait tant de chiffres, de lettres, que je ne comprenais pas. Carnityl, acide benzoïque, pyridoxine. Ça, c'était des noms habituels pour celles et ceux qui aiment lire derrière les canettes classiques de Monster. Mais à ça, s'ajoutaient des tonnes de codes que je ne comprenais pas. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai reposé la canette et j'ai préféré repartir avec une classique. Le soir, je suis retourné sur mon jeu et je me suis directement connecté sur TeamSpeak pour parler avec les membres de mon alliance. Certains d'entre eux ont commencé à parler de cette canette et notre chef en avait même acheté plusieurs pour cette soirée et celles à venir. D'autres membres de l'alliance ont fait la même chose et n'ont pas été intimidés comme moi par les composants de cette dernière. Peut-être bien qu'ils n'étaient même pas au courant des nombreux produits qu'elle contenait d'ailleurs. Je n'en sais rien pour tout vous dire. Nous avons commencé à jouer tous ensemble un peu plus tard dans la soirée et le bruit significatif d'une canette qui s'ouvre a résonné dans mes oreilles. Tout le monde, ou presque, avait ouvert leur nouvelle canette. Alors, j'en ai fait de même avec ma classique. Nous avons joué comme ça une bonne heure, jusqu'à ce que notre chef nous dise qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Il s'est empressé de poser son micro, et la dernière chose que moi et les autres membres avions entendue, c'est sa canne de tout. Après une bonne quinzaine de minutes, on a commencé à s'inquiéter. Je lui ai moi-même envoyé un SMS pour lui demander si tout allait bien. Et lorsque j'ai lu sa réponse, j'ai été particulièrement troublé. Il avait écrit avec plusieurs fautes de frappe, comme s'il avait répondu en pleine panique. Il a été difficile pour moi de décrypter. Mais ce qu'il a envoyé en gros, c'était « Dis aux autres d'arrêter de boire ça. Vite ». Je n'ai pas mis longtemps à comprendre que c'était de la nouvelle Monster dont il parlait, et j'en ai immédiatement fait part aux autres membres. Mais au moment même où j'ai commencé à leur parler, j'ai entendu d'autres cannes de tout résonner. Un membre s'est mis à tousser si fort que j'ai dû retirer mon casque de mes oreilles. Puis j'ai entendu encore un autre membre se joindre à lui, et tousser comme s'il était en train de s'étouffer. Un brouhaha a commencé à se propager dans le vocal, et tout le monde se posait une multitude de questions sur ce qui était en train de se passer. Nous avons essayé de les appeler sur leur portable, mais aucun de ceux qui avaient toussé nous répondait. Sur 8 membres, nous n'étions plus que 3 à parler, et aucun de nous 3 n'avait goûté à cette nouvelle Monster. Dans la panique, j'ai raccroché, et j'ai filé en direction de ma voiture. Sur la route, j'ai appelé les urgences, et les ai envoyés là où mon ami habitait. Je le connaissais dans la vraie vie, mais il faisait partie des 5 personnes touchées dans le vocal. Je suis arrivé en trompe devant chez lui, j'ai coupé le contact, et j'ai filé en direction de sa porte d'entrée. Je n'ai pas frappé, et suis directement entré chez lui. J'ai regardé dans le premier endroit où il était susceptible de se trouver, dans sa salle de bain, à l'étage. Je ne voulais pas attendre les urgences, car je sentais que quelque chose de grave était en train de se passer. Et j'avais totalement raison sur ce point. J'ai ouvert la porte de la salle de bain. Il n'y avait aucune lumière, puisque l'ampoule semblait avoir été éclatée par la barre qui servait à tenir le rideau de douche. Le rideau, quant à lui, se trouvait au sol.
La seule chose que je pouvais distinguer dans cette pénombre, c'était une forme sombre, enroulée dans le rideau. J'ai sorti mon briquet, ma seule et unique source de lumière à ce moment-là. Je l'ai allumé et j'ai éclairé la forme sur le sol. J'ai tout d'abord remarqué les nombreuses taches orangées et verdâtres qui parsemaient le rideau. Puis enfin, je l'ai vu lui. Il était enroulé dans le rideau. Son bras, ou plutôt ce qu'il en restait, dépassait de ce dernier. Il y avait de nombreuses taches sur sa peau, et des trous duquel giclait par à coups une sorte de substance gluante et verdâtre. J'étais tétanisé de peur, mais j'ai été dans un bien pire état ensuite, lorsque j'ai levé mon briquet pour voir son visage. Il n'avait plus d'œil droit, ou du moins, celui-ci semblait couler tout au long de sa joue, comme du blanc d'œuf fraîchement sorti de sa coquille. Sa mâchoire, ou plutôt ce bout de chair et d'os duquel il manquait quelques dents, pendait et tenait difficilement sur son visage, et semblait bouger d'avant en arrière dans des sortes de spasmes particulièrement macabres. De sa bouche sortait ce liquide vert et gluant, mélangé à du sang, et de ce qui semblait être la substance violacée et épaisse qui attachait le rideau. Le bruit qui sortait de sa bouche était particulièrement horrible. C'était comme s'il essayait de parler, mais que sa gorge en lambeaux ne lui permettait pas cette prouesse. Sa peau avait comme fondu par endroits, et de la fumée épaisse sortait de sa gorge, elle aussi trouée de toutes parts. J'ai reculé d'un pas, et j'ai mis la main devant ma bouche. J'étais sur le point de vomir, quand j'ai entendu en bas des personnes ouvrir la porte d'entrée. J'ai immédiatement crié pour leur signaler que j'étais à l'étage, et quelques secondes plus tard, les secours sont arrivés dans la salle de bain. Tout a été très vite ensuite. Ils ont amené le corps, ou du moins ce qu'il en restait, et m'ont posé plusieurs questions. Puis quelques instants plus tard, j'ai senti le danger arriver, lorsque j'ai vu une camionnette noire se garer devant chez mon ami. Évidemment, ce n'était ni la police, ni les ambulanciers. Alors, j'ai suivi mon intuition. Je me suis empressé de monter dans ma voiture, et j'ai roulé à toute allure jusqu'à chez moi. Je n'ai jamais passé de pire nuit que celle de la semaine suivant sa mort. J'ai cauchemardé de cette scène durant des années ensuite, et je n'ai plus jamais touché à une Monster, ni aucune autre boisson énergisante d'ailleurs. Évidemment, la Monster Taurinus a été retirée des ventes, et plus aucune information, ni aucun article la mentionnant, n'est trouvable sur le net aujourd'hui. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Mais ce n'est pas le pire. Le lendemain des faits, dans le journal, j'ai pu voir un article sur mon ami. Dessus, il était nulle part fait mention d'un quelconque empoisonnement. Non, mais d'une simple disparition. Sa mort avait été totalement camouflée. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais très peur qu'il me retrouve, et pas mal de choses ont changé à présent. Les jours suivant la mort de mon ami, nous avons tous constaté l'absence des autres membres de l'Alliance, ceux qui avaient eux aussi goûté à la Monster Taurinus. Puis, petit à petit, notre groupe a commencé à se dissoudre. Nous n'étions plus que 3, et sans prévenir, l'un des restants a disparu du vocal, sans laisser de traces. Il ne nous a laissé aucune nouvelle, et plus jamais je n'ai entendu parler de lui par la suite. Le dernier membre a lui aussi également disparu, quasiment une semaine après les faits. Lui non plus, je n'ai jamais pu retrouver sa trace. En à peine 2 semaines, notre petit groupe de 8 joueurs s'est totalement volatilisé de la surface de la Terre. Il ne restait plus que moi. Je savais ce qui était en train de se passer, et j'ai donc décidé de plier bagage, de foutre le camp au plus vite de cette ville, de me planquer là où je le pouvais, pour que jamais il me retrouve. J'ai vécu chez des amis, des cousins, et ce, pendant une bonne dizaine d'années à présent. Ils me cherchaient, et j'imagine qu'ils voulaient éliminer chaque témoin de cet empoisonnement de masse. Je ne sais pas qui ils sont, et je ne sais pas non plus ce qu'est cette Monster. Si c'est une sorte d'expérience, ou alors si c'est un accident de leur part. Mais ils sont clairement à mes trousses. Cela fait quelques jours que je vois une camionnette noire garée devant la maison de l'ami, chez qui je dors en ce moment. Et je pense qu'elle est là pour me surveiller. Car je dois sûrement être la dernière personne sur leur liste. Donc vous, qui entendez ceci, si vous la voyez dans un rayon de votre magasin, ou qu'un ami vous la propose, ne touchez jamais à la Monster Taurinus. Car si ce n'est pas elle qui vous tuera, en vous faisant fondre en un tas de chair et de peau, c'est très certainement eux qui s'en occuperont.